Bienvenue à Mojo. Donc, aujourd'hui, ça va être une pratique de 20 minutes pour le bas du dos. Donc, vous pourriez avoir besoin de blocs de yoga, d'une couverture ou encore d'une serviette roulée, surtout si vous êtes nouveau à la pratique du yoga ou vous souffrez de maux de dos. Rappelez-vous, toujours pratiquer en respectant ses limites. Donc, on va commencer assis au sol, les jambes croisées. On peut choisir de s'asseoir soit sur un bloc ou encore sur une couverture roulée. Soulever les hanches pour pouvoir abaisser les genoux, surtout si nos hanches sont assez serrées. Le but ici est de pouvoir libérer la colonne vertébrale, de pouvoir s'asseoir avec le dos bien droit. Relâcher les épaules vers le sol, afin de pouvoir prendre de grandes respirations ici. Avoir accès à toute la largeur, la longueur des poumons. Le dos bien droit. On inspire et on expire par le nez. Prends le temps ici de se centrer avant de commencer à bouger. Encore quelques grandes inspirations, grandes expirations. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge, le dessus de la tête qui presse vers le ciel, les fessiers qui s'enracinent vers le sol, chaque expiration. Tranquillement, on va retirer le bloc, on va venir vers l'avant, on va venir à quatre pattes, les genoux, largeur du tapis, les gros orteils ensemble, et puis on va presser les hanches vers les talons, ouvrir ici, baisser les hanches dans la pose de l'enfant. Donc les mains s'étirent vers l'avant, on dépose le front au sol, il y a aussi l'option de, si le front ne touche pas le sol, d'amener les poings sous le front pour trouver un appui et pouvoir relâcher le cou. Donc c'est une pose qui peut être assez difficile, surtout si les hanches encore une fois sont très serrées. On pourrait utiliser une couverture ou une serviette roulée ou encore un tapis ici, soit entre les cuisses et les mollets, ou ça pourrait être aussi sous les chevilles. Donc on veut essayer de réduire l'inconfort dans cette pose-là. Aucune douleur vive, comme dans n'importe quelle pratique du yoga, c'est une des règles, aucune douleur vive, mais c'est normal alors qu'on prend des positions qu'on n'est pas habitué de ressentir quelques petits inconforts. C'est d'essayer d'utiliser la respiration pour essayer de laisser aller, de laisser le corps relâcher et prendre la pause. Donc on retrouve sa respiration ici. Avec chaque expiration, on veut sentir le bas du dos qui s'ouvre, le coccyx qui presse vers le sol et les hanches qui s'ouvrent tranquillement, pas vite. Tranquillement, on va refaire son chemin à quatre pattes. On va retirer si on avait bloc ou tapis. Les doigts bien écartés, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir ici faire quelques chats et vaches. Donc, à l'inspiration, on va regarder vers l'avant, laisser le nombril tomber vers le sol si c'est confortable, coccyx vers le haut. Et expire, on vient dans un chat où on courbe menton, hanche vers l'intérieur. Inspire, on regarde vers l'avant, nombril vers le sol, coccyx vers l'arrière dans la vache. Expire, on va courber ici, colonne vers le ciel dans le chat. Et on continue comme ça au rythme de sa respiration. Donc, à l'inspiration dans la vache, à l'expiration dans le chat. Donc ici, c'est de dérouiller un peu, d'amener du mouvement à la colonne vertébrale. Donc les coudes ne plient pas, le mouvement vient vraiment soit de la colonne vertébrale ou est limité par le manque de mouvement dans la colonne vertébrale. Puis on va amener les mains vers l'avant et on va descendre tranquillement jusque sur le ventre. En contrôle, on allonge les jambes derrière, on va presser les mains sous les épaules, les coudes squeezés vers l'intérieur, le dessus des 10 orteils au sol. Puis on va inspirer, soulever dans un cobra ici. L'arrière du cou demeure long. Et on soulève avec les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. À l'expiration, on redescend. Encore une fois. Inspiration, bébé cobra. Les hanches demeurent au sol, très peu de poids dans les mains. Expire, on redescend. Alors qu'on inspire, on remonte. Les coudes demeurent squeezés vers l'intérieur, vers la cage thoracique.
Et à l'expiration, on redescend. Donc, on réchauffe comme ça la colonne vertébrale. Et en même temps, on renforce tous les érecteurs qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. On peut presser un peu plus haut dans les mains, un peu plus dans les mains pour se soulever un peu plus haut. Et on redescend. Encore une fois, on va soulever vers un cobra. Donc, les épaules demeurent basses et on garde l'espace dans le cou même lorsqu'on monte. Donc, on évite de faire un peu comme la tortue, avoir les oreilles rentrées dans les épaules. Encore comme ça, longue et profonde respiration. Parfait, on va déposer une oreille au sol, on allonge les mains de chaque côté des hanches et on prend quelques respirations ici, à plat au sol. Parfait, prochaine inspiration, on va ramener le front vers le centre, les mains sous les épaules. Et on va ici, cette fois-ci, apporter les avant-bras un par-dessus l'autre sous le front. Donc, on va revenir faire des extensions du dos. Donc, à l'inspiration, on va soulever et les avant-bras, le front et les pieds. Expire, on relâche. Donc, c'est plus difficile ici avec les avant-bras devant. On soulève. Même si c'est juste l'intention de soulever, on engage quand même les muscles et on relâche avec l'expiration. Encore quelques fois ici au rythme de votre respiration. Dernière fois, on soulève. Expire, on relâche. On va ramener ensuite les mains sous les épaules. On presse dans les mains et on soulève les hanches vers l'arrière. Presse les orteils et puis on soulève, chien tête baissée. Donc les hanches, le coccyx vers l'arrière, les mains bien plantées au sol. C'est qu'on va sentir le besoin ici d'étirer les mollets. Donc on peut pédaler les pieds d'un côté à l'autre, ouvrir une hanche un peu plus. Puis on trouve une certaine immobilité dans notre chien, les mains bien plantées au sol. On peut très bien garder un bon pli dans les genoux ici. Les talons n'ont pas besoin de toucher le sol. Ce que l'on cherche, c'est un allongement de la colonne vertébrale. Donc oui, on va avoir un allongement dans les jambes, mais le plus important ici, ça va être d'avoir le dos bien droit. Et on va marcher tranquillement les mains vers les pieds. Et on va venir ici dans la poupée de chiffon. Donc les pieds demeurent bien ancrés au sol. Les mains peuvent être au sol, soit sur les cuisses, sur les genoux. Et on veut pouvoir avoir les hanches assez hautes au-dessus des talons également pour pouvoir permettre une certaine traction de la colonne vertébrale. Donc la tête presse vers le sol. On sent un étirement entre les vertèbres. On peut bercer de droite à gauche. On pourrait décider de bercer légèrement d'avant en arrière jusqu'à trouver le point central dans les pieds, le point d'équilibre. On va expirer, relâcher les mains vers le sol. On plie les genoux et on va dérouler une vertèbre à la fois. La tête, les bras demeurent pesants. Et on remonte, on vient debout dans la pose de la montagne, Tadasana. On va marcher vers le milieu ou le devant du tapis. Si le bassin est en position neutre, donc notre bassin n'est en la position de la vache comme on faisait tantôt à quatre pattes ou dans le chat. Donc vraiment une position neutre. Les pieds sont bien engagés ici. Les quadriceps sont engagés pour soulever les rotules. Et puis, on va relâcher les épaules vers le bas, main de chaque côté. Et on sent le dessus de la tête qui s'étire vers le ciel. Le cou est bien long. Tadasana, la pose de la montagne. Donc, on se sent fort et solide comme une montagne ici. On prend quelques respirations. On va inspirer, amener les mains devant le cœur. Expire, on plie les genoux, on s'allonge vers l'avant. On essaie d'étirer les mains devant, dos bien droit. Et puis expire, on relâche, plier avant. Inspire, on remonte, on déroule tranquillement. On ramène les mains devant le cœur. Inspire, on plie les genoux, on garde le dos bien droit, parallèle au sol. On essaie d'allonger les mains devant. Ça peut être très difficile. Expire, on relâche. Si d'avoir les mains devant est trop difficile, on garde les mains sur les cuisses. On va inspirer, remonter, dérouler. On refait ce mouvement-là une autre fois. On amène les mains devant le cœur. On va plier les genoux, inspirer, on allonge les mains devant si possible. Expire, on relâche. Uttanasana, plier avant. Parfait, on va plier le genou droit, amener la main droite sur la jambe gauche et on ouvre dans une torsion vers la gauche. Ici, on veut faire attention d'avoir le dos bien droit. Donc, quand même assez haut.
Et on peut ouvrir la poitrine vers le ciel. Expire, on va plier cette fois-ci le genou gauche, main gauche sur la jambe droite et on ouvre la main droite vers le ciel. On ouvre dans une torsion vers la droite. L'expiration, la main redescend vers le sol. On va marcher les mains vers l'avant ou vers l'arrière ici. Et on revient dans le chien tête baissée. On va déposer le genou droit au sol. On va amener le pied gauche devant, entre les mains. Donc, les deux genoux à 90 degrés, on se trouve dans une fente. On pourrait plier le tapis sous le genou arrière pour avoir plus une meilleure épaisseur sous le genou. On peut apporter les blocs sous les mains ici. Donc, on se trouve dans une fente. On peut agrandir l'espace entre les jambes si on a plus de flexibilité dans les hanches. Là, on cherche un étirement dans l'avant de la hanche arrière. Donc, dans les fléchisseurs de la hanche droite. Ici, on veut pouvoir remonter le torse, descendre, laisser descendre et relâcher les épaules. Puis à l'inspiration, on va soulever les hanches vers le haut, pointer les orteils vers le ciel. On vient dans la fente du coureur. Donc, cette fois-ci, on recherche un étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Donc, les ischio-jambiers, le mollet de la jambe gauche. Encore une fois, on essaie de garder une rectitude dans la colonne vertébrale. Une largeur entre les épaules, donc d'éviter de courber vers l'avant. Vous allez sentir tout de suite, si vous courbez vers l'avant, on perd un étirement dans la jambe. On va plier le genou avant ici. On va y aller d'un flot, donc on va passer entre la fente basse. Inspire, on soulève les hanches vers l'arrière, soulève les orteils, fente du coureur. Expire, on ramène les hanches vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville, dans la fente. On peut regarder vers le haut. Inspire, on revient, fente du coureur. Expire dans la fente. Donc, si ça aide d'avoir les mains sur des blocs, ou quand ça pourrait être des gros livres ou même des chaises de chaque côté, pour pouvoir garder cet espace-là dans la colonne vertébrale alors qu'on va entre les pauses. On va ramener les deux genoux vers l'arrière et on soulève les hanches vers un chien de tête baissée. Puis on va déposer le genou gauche au sol, on amène le pied droit devant, entre les mains. Même chose, on y va du flot de l'autre côté. D'abord, on va tenir ici la fente basse. Donc, on se permet de mettre les mains sur des blocs, pouvoir dégager la colonne vertébrale, laisser un léger espace entre le ventre et la cuisse avant d'ailleurs. Donc, on vient chercher un étirement dans les fléchisseurs de la hanche à gauche et dans le quadriceps gauche également un peu. Grande respiration ici. Et puis, on va inspirer, soulever les hanches, pointer les orteils, la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, étirement du coureur. Donc, on vient chercher un étirement dans l'arrière de la jambe droite. Grande respiration. Donc, on va y aller du flow ici. À l'expiration, on presse les hanches vers l'avant, genou droit au-dessus de la cheville droite. On ouvre le cœur dans la fente. Inspire, on soulève les hanches vers l'arrière, les orteils vers le haut, fente du coureur. Expire, on presse les hanches vers l'avant. Inspire, les hanches se soulèvent, les orteils également. Étirement du coureur. Donc, on y va comme ça au rythme de la respiration, naviguant entre ces deux pauses. Parfait, on va ramener le genou vers l'arrière. Donc, on va être à quatre pattes cette fois-ci. Donc, si vous sentez les genoux un peu plus sensibles, on peut doubler le tapis sous les genoux. Donc, on s'installe les mains, largeur des épaules, les doigts bien écartés, une bonne base dans les mains. Les genoux sous les hanches. On va inspirer le talon droit vers l'arrière. Donc, longue ligne droite. Le dos demeure bien droit. On évite de laisser le bas du dos courbé. Et on va inspirer, soulever la main gauche vers l'avant. Expire, on va faire le chat dans la colonne vertébrale, toucher le coude et le genou. Inspire, on allonge. Expire, touche coude et genou sous le ventre. Inspire, allonge. Expire, coude et genou. On continue comme ça au rythme de votre respiration. Excellent exercice pour renforcer les muscles stabilisateurs du dos. On relâche ici, on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on va inspirer, soulever le talon gauche vers l'arrière. Et puis la main droite devant. Encore une fois, on peut vérifier que le dos est bien droit. On presse le nombril contre la colonne vertébrale. Et puis à l'expiration, on courbe. Inspire, on allonge. Expire, on courbe.
Inspire, on allonge, on presse vraiment le talon vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Et on courbe, courbe, courbe vers l'expiration. Parfait, on relâche ici. On va croiser les tibias derrière, rouler et venir s'asseoir. Donc ici, on veut vraiment s'asseoir le dos bien droit sur le bout des fessiers. Donc on peut déplacer un peu de chair. On pourrait s'asseoir sur une hauteur, donc une couverture, une serviette, pour nous permettre de balancer légèrement le bassin vers l'avant, coccyx vers l'arrière, pour que la colonne vertébrale, toutes les vertèbres puissent bien s'emplier une par-dessus l'autre. On inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expire, on plie au niveau des hanches, comme dans un livre. Donc peut-être qu'on ne va pas très loin. On peut garder un bon pli dans les genoux ici. C'est pas nécessaire d'avoir les jambes allongées. Et on peut relâcher le cou, mais on veut garder une longueur dans le bas du dos. On veut éviter de courber. Vous allez sentir tout de suite, lorsque vous courbez le dos, on perd un peu de l'étirement dans l'arrière des jambes. Donc, coccyx vers l'arrière, dos bien droit. Et on étire ici. Donc, l'étirement est davantage dans l'arrière des jambes. On veut tirer les orteils vers le visage, ce qui engage les muscles à l'avant du tibia. Donc, en tirant, en engageant les muscles à l'avant de la jambe, cela permet de plus relâcher les muscles à l'arrière. Parfait, on va se déplacer et on va venir se coucher sur le dos. Si on peut amener les genoux d'un côté à l'autre, tranquillement, juste balancer, bercer un peu le bas du dos. Puis on va amener les pieds, largeur des hanches, les paumes placées au sol. Les talons sont plus ou moins au niveau du bout des doigts. Et puis on va inspirer, soulever les hanches. Donc on presse dans les talons, soulève les hanches vers le haut. Il y a l'option de venir croiser les doigts sous le bassin, glisser les épaules sous la cage thoracique pour soulever encore davantage. Donc si les genoux demeurent largeur des hanches, et on veut presser les hanches vers le ciel, c'est de relâcher légèrement les fesses. Donc on contracte davantage le devant de la cuisse en pressant les talons au sol. Et on veut, avec chaque inspiration, soulever la poitrine vers le menton. Non pas le menton vers la poitrine, mais vraiment la poitrine qui soulève. Et avec l'expiration, soulever les hanches un peu plus haut. Et on va relâcher tranquillement. Parfait. On peut encore faire ici quelques balancements du bassin en amenant les genoux de chaque côté. On va ouvrir les bras en T. Puis on va inspirer, soulever les genoux au-dessus des hanches, soulever les pieds du sol. Et on va expirer, relâcher les deux genoux du côté gauche. Donc les bras s'ouvrent en T de chaque côté. On veut que les deux épaules puissent demeurer au sol. Donc on peut placer un bloc sous les genoux ou encore entre les genoux pour nous permettre de garder les omoplates bien plaquées au sol. Et dans ce cas-là, on peut regarder du côté opposé. Donc, on utilise ici les outils pour nous permettre de pouvoir vraiment relâcher dans la pose et éviter d'avoir à contracter pour soutenir, contracter les muscles pour soutenir la colonne ou les os qui ne veulent pas vraiment bouger dans cette direction-là. Donc, éviter un peu cette protection-là. Donc, on peut soulever les genoux. Sinon, on essaie de relâcher dans la pose. On va inspirer les genoux vers le ciel et on va tourner de l'autre côté, donc vers la droite, en amenant nos outils avec nous. Donc le bloc sous les genoux de l'autre côté. Donc, encore une fois ici, le but est de pouvoir relâcher dans la pose, laisser les muscles relaxer et le corps prendre forme de la pose, non pas imposer la pose sur le corps. Puis avec la prochaine inspiration, on va soulever les genoux vers le ciel. Allonger les jambes vers l'avant, venir dans la pose du cadavre, Shavasana. Si être couché sur le dos à plat crée des tensions dans le bas du dos, on peut glisser un coussin ou encore une serviette sous les genoux, permettre
de réduire un peu la tension dans le bas du dos. On ouvre les paumes vers le ciel et on profite ici de quelques instants d'immobilité et de silence. Grande inspiration ici. Profonde expiration ici. Si vous êtes prêt à bouger, on roule tranquillement sur le côté et on soulève en utilisant la force des bras. On pourrait rester également encore plus longtemps et profiter de cette pause ici aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à la prochaine.